un zoom sur le Feng Shui. Donc, ce n'est pas juste qu'une tradition, en fait, le Tao, le Feng Shui. C'est vraiment un art de vivre et une compréhension énergétique, mais multimillénaire. On n'arrive pas à imaginer 12 000 ans. Vous imaginez? Enfin, wow. Nous, il y a 12 000 ans ici en France, on se tapait dessus avec des gourdins, quoi. Enfin, voilà. Donc, nous manifestons dans la matière ce que nous sommes. Et ça, c'est hyper important de comprendre cette loi-là. Tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. C'est-à-dire que notre conscience, nous la projetons toujours sur l'extérieur. C'est pour ça que tous les gens qu'on voit tous les jours dans la journée ne sont nos propres miroirs de notre propre conscience. C'est-à-dire que si quelqu'un nous énerve, c'est qu'il y a quelque chose qui est énervé en nous qu'il faut aller regarder. Ce n'est pas la faute de l'autre. L'autre est un miroir. Eh bien, la maison, c'est pareil. Si la maison, il y a des problématiques dans la maison, c'est que vous avez des problèmes à l'intérieur de vous. Donc, ils se sont dit, il y a 12 000 ans, si je change l'extérieur, est-ce que ça va changer l'intérieur? Et oui, et ça marche comme ça. Donc, si vous aménagez l'extérieur, ça va changer des choses en vous. Parce que je peux vous dire que le Feng Shui, ça brasse. Et ça brasse sévère. Pour ceux qui en ont fait ici du Feng Shui, changer un meuble, changer une couleur, il y en a qui mettent des années à faire ce qu'on leur dit. Des années, tellement ça brasse. Donc c'est hyper important de comprendre ça. Tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Et ça, c'est une loi de l'univers. Principe, donc ça je vous l'ai dit, principe d'inversion. Ben voilà. Donc le Feng Shui, ça parle de nous. Donc quand vous rentrez chez les gens, moi je sais tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Sur tous les plans. Le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental. Il suffit juste de faire une lecture, il suffit juste de regarder où sont les tableaux, la couleur, où est le tapis, où est la porte, où est le bureau. On lit tout, en fait. C'est assez impressionnant. Parce qu'on ne fait jamais rien par hasard. Et d'ailleurs, il y a des gens, quand ils ne vont pas bien, bah souvent ils changent d'habit, ils changent de meubles, ils déplacent un truc, ils le remettent 4 fois au même endroit, et puis ils ne savent pas comment le faire. Bah oui, ça veut dire qu'ils sont indécis, il y a des problématiques, ça on le voit très souvent. Donc le Feng Shui, il y a deux Feng Shui. Il y a le Feng Shui extérieur et le Feng Shui intérieur. Le Feng Shui extérieur, il faut savoir que une maison, 70% du bon boulot, c'est fait à l'extérieur. Donc c'est où je choisis ma maison. Ça paraît logique. Vous n'allez pas prendre une maison qui est au bord de l'autoroute. Je pourrais faire le plus beau Feng Shui de la Terre. Si votre maison est au bord de l'autoroute, votre maison est au bord de l'autoroute. Si votre maison est sous une ligne haute tension, votre maison est sous une ligne haute tension. Ah, je peux mettre des super trucs zen dans la maison, ça ne changera rien. Donc, 70% du boulot du Feng Shui, c'est comment vous êtes positionné, où vous êtes positionné, dans quel quartier, dans quelle rue. Est-ce que vous êtes dans un virage? Est-ce que vous êtes dans une ligne droite? Tout se fait là. Il y a énormément de choses. Et donc, je vous passe tous les détails, mais voilà, il faut regarder les émergences à l'est. Alors, là, je vous parle du Feng Shui, moi, de la forme ou de la porte. Je ne parle pas du Feng Shui dit de la boussole. Le Feng Shui de la boussole, c'est on prend une boussole, on regarde le nord et on fait tout comme ça. Non, pour moi, ce Feng Shui-là n'est pas intuitif. On fait un Feng Shui en fonction de ce qu'il y a et de l'intuition qu'on en a. Donc, ce qui fait que le nord en Feng Shui que je vais vous montrer, il est peut-être au sud. Donc, ça n'a aucun rapport avec les points cardinaux. Donc, qu'est-ce que j'ai à l'est qui pousse et qui émerge en moi? Qu'est-ce que j'ai au sud? Est-ce que j'ai quelque chose qui me permet de me développer et d'évoluer dans la vie? Qu'est-ce que j'ai à l'ouest qui me permet de récolter tous les fruits que j'ai eus pendant toute cette saison? Et qu'est-ce que j'ai dans mon dos, dans mon nord, qui me protège et qui fait que je me sens en sécurité? Vous vous situez comme un empereur au milieu de ça, c'est l'ancrage. Si ça, votre maison, elle respecte une émergence, alors une émergence c'est physique, on voit quelque chose qui monte. En face, si vous n'avez pas un mur qui vous bouche votre avenir et que vous avez au contraire un ciel qui se développe devant vous, et à l'ouest, pareil, quelque chose qui est peut-être un peu moins haut que l'est, mais quelque chose qui donne des fruits, donc un paysage, un végétal, un arbre, que sais-je, et si derrière, vous êtes vraiment en sécurité. Parce que si derrière votre maison, c'est une rue hyper passante, vous ne vous sentez pas en sécurité en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses de base, et c'est des choses qu'on commence à faire dès qu'on fait du Feng Shui. Alors ça peut être valable en partant de la région, du département, de la ville, de la rue. Et on peut faire une description comme ça entière du Feng Shui extérieur en partant du plus lointain au plus précis. Le Feng Shui intérieur. Le Feng Shui intérieur, en fait,
c'est ce qu'on utilise, c'est le bagua. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est qu'on a des secteurs. Donc on divise en 9 cases toutes les maisons et chaque étage a son bagua. Donc si j'ai 2 étages, je refais le bagua, l'étage supérieur et ainsi de suite. Et c'est très simple, hein. Le rez-de-chaussée, c'est le plan physique. Si vous avez un étage, c'est le plan émotionnel. Si vous avez un deuxième étage, c'est le plan mental. Si vous avez encore d'autres étages, c'est le plan spirituel et ainsi de suite. C'est hyper basique. Et si vous avez un sous-sol, c'est votre subconscient et votre inconscient. Et le transgénérationnel. Donc, quand on a l'armoire de grand-mère, qu'on a tous les meubles de papy et machin, et qu'on met ça dans le sous-sol, c'est-à-dire qu'on charge émotionnellement et on se plombe dans son subconscient et dans son plan inconscient. Donc, on ne garde pas des choses lourdes de sa famille dans sa cave. Non, on vide. On appelle Emmaüs et on vide. Alors, dans la maison, on va voir autre chose. Mais alors, quand déjà les fondations ne sont pas bonnes, ça risque pas de bien partir, hein. D'abord les fondations et on remonte. Ah, ça brasse le feng shui, hein, je peux vous dire que ça brasse. Donc, la maison, c'est vous. Et oui, vous projetez votre conscience dans votre maison. Et en fait, vous avez tous ces secteurs-là. Le secteur le plus important est le centre de la maison. C'est lui qui délivre toute l'énergie, qui fait circuler le fameux chi. Ce chi-là, il a besoin de partir du centre et d'être libéré. Si vous avez un Tao, c'est-à-dire si votre centre de la maison, c'est des toilettes, waouh, quelque chose qui se vide, qui s'évacue, donc vous perdez en permanence votre vitalité. Donc on ne met pas des toilettes en plein milieu de la maison, déjà. Et après, vous avez des secteurs. Donc je vais passer rapidement, parce que sinon on pourrait passer des heures, hein. Donc vous avez le secteur abondance, vous avez le secteur prestige, notoriété, relation amour, qui est aussi le féminin. Donc si vous êtes une femme et que vous ne nourrissez pas ce secteur-là et que vous l'oubliez, ben vous oubliez votre féminité, vous ne travaillez pas sur votre féminité. Et si vous avez un couple, si vous ne nourrissez pas ce secteur-là, vous ne nourrissez pas votre couple. Pareil, il y a un secteur opposé qui est le secteur masculin. Donc si on ne le travaille pas, ben c'est pareil. J'ai vu des maisons en fait où le secteur de l'homme, ben il n'est même pas dans la maison. Il est en dehors de la maison. Et la problématique de la dame, c'est qu'elle ne trouve pas de compagnon. Ben, il ne faut pas chercher. Comment on fait pour nourrir ce secteur qui n'est pas dans la maison? Et là, il y a plein d'astuces de Feng Shui pour créer un secteur qui est ce qu'on appelle manquant. Et je peux vous dire que c'est d'une simplicité, mais c'est incroyable. Le nombre de femmes qui ne respectent pas et qui n'écoutent pas leur féminin, parce que le secteur féminin n'est pas nourri. C'est tout, il ne faut pas chercher à comprendre. Et on a d'autres secteurs, comme le projet, les enfants, la créativité, les voyages, le chemin de vie, la carrière. Pareil, on n'avance pas dans sa carrière. Ben, si le secteur carrière n'est pas renourri, eh ben, on n'avance pas dans sa carrière. Alors là, en Feng Shui, vous voyez souvent, vous connaissez peut-être le chat en or avec la patte là, qui fait ça là. Eh ben ça, c'est synonyme de l'abondance en Asie. Eh ben vous verrez toujours, soit dans la carrière, pour avoir de l'argent, soit dans l'abondance, dans le coin ami, ils le mettent toujours là. Tout est pensé, hein. Tout. Il n'y a rien qui est au hasard, parce que toute votre conscience et votre inconscient se projettent dans votre maison. Donc, le Feng Shui, c'est l'acupuncture de l'habitat. Donc, si vous mettez, voilà, comme on a dit, un exemple, par exemple, dans la spiritualité, qu'est-ce qu'on pourrait avoir qui ne marche pas? Ouais, c'est difficile de faire sans des exemples. Mais grosso modo, vous avez compris qu'en fonction de ce que vous mettez dans un secteur, vous informez ce secteur de quelque chose. Donc en agissant dans l'habitat, vous allez agir sur vous. Et alors, le plus dur de l'harmonisation du Feng Shui, c'est que c'est vous qui êtes responsable de votre harmonisation. Parce que moi, je peux passer chez vous une journée et vous dire ce serait peut-être bien de faire ça, de faire ça, de faire ça. Si vous ne le faites pas, il ne se passera rien. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent mettre des années avant de vider la cave, des années avant de vider le grenier. Alors le grenier, c'est la spiritualité. Alors si vous mettez l'armoire de grand-mère sur la spiritualité, waouh. Alors il y a d'autres règles de Feng Shui de base, hein, mais grosso modo, le Feng Shui, si vous n'avez pas utilisé un objet ou un meuble dans les moins de 4 mois, ça part. 4 mois. Allez, projetez votre conscience chez vous. 4 mois, il ne va pas rester grand-chose. Hein. Eh oui, 4 mois.
Euh, hop. Donc ça veut dire que les brocantes, on oublie. Les brocantes, les machins, tous les meubles plombés que les gens ont eu pendant des années, ils se sont engueulés, ils sont passés de génération. On oublie tout ça. Je préfère du Ikea et du Alinea que d'aller chez la brocante et oh, le beau masque africain que je vais mettre sur mon mur. Oh, mon Dieu. Non, non, on arrête les masques africains. On arrête. Alors, je dis ça, mon père géobiologue a une trentaine de masques africains chez lui. Ça ne lui pose aucun problème. Hein. Moi, dès que je regarde le masque africain, oh, ça y est, je me désaligne direct, en fait. Alors, là, j'ai pris un exemple d'un plan et on colle carrément le bagua dessus. Pof, comme ça. Et donc, ben ici, dans cet exemple, on voit bien que le centre est libéré, donc mon énergie circule, que mon coin spiritualité, c'est marrant, il se retrouve devant un escalier. C'est pas beau, ça? Je monte vers la spiritualité. Génial. Ma carrière, ici, elle est plutôt dégagée, donc c'est plutôt dans mon entrée. Et j'ai mes deux coins, donc hommes et femmes, donc à nourrir. Ma notoriété pile en face, c'est-à-dire que quand je rentre, qu'est-ce que j'ai en face qui me met en valeur et qui fait que je me mets en avant? Bah oui, il faut un peu se mettre en avant. Et puis pareil, bah voilà. Et donc en fonction de ça, donc j'ai des couleurs, j'ai des formes, j'ai des types d'objets, j'ai des types d'aménagements. Là, j'ai résumé en 3 mots, mais le feng shui, si je vous sors les bouquins, mais juste pour le coin amour, relation, machin, vous pouvez avoir un bouquin comme ça. On n'en finit jamais, le feng shui, c'est un truc incroyable. Donc, quand je fais une expertise feng shui, je vais à l'essentiel, sinon on pourrait passer 10 jours dans une maison, même dans un studio à Paris. Alors, les grandes règles du feng shui, et ça, vous pouvez le prendre tout de suite et noter, c'est je nettoie chez moi, je passe le balai et c'est propre. C'est évident. Si c'est sale chez vous, comment vous voulez vous sentir propre à l'intérieur et bien? C'est impossible. Donc, on nettoie souvent chez soi. Deuxième règle hyper importante, on range. On n'accumule pas. L'accumulation, c'est du stockage d'énergie qui ne sert à rien, qui vous plombe et qui vous tire vers le bas. Donc on vide. Moi, je passe mon temps à vider mes placards. Et je garde en général 20-30% de vide à l'intérieur. Parce que si je garde du vide à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que je laisse la place à quelque chose d'autre. Je vais vous donner un exemple. J'avais dans ma cave, je stockais pour ma famille. J'ai stocké pour mon père, pour ma mère et pour mon frère. J'avais 45 mètres carrés qui n'étaient même pas à moi. Le jour où j'ai fait venir Emmaüs, il m'a fallu 2 ans pour vider ma cave. Un jour, j'en ai eu ras-le-bol, parce que j'aurais dit de récupérer les affaires, mais ils ne sont jamais venus les récupérer. Hein. Parce que c'est toujours très utile, mais chez vous. Hein. Et quand j'aurais dit de les récupérer, ils n'ont jamais eu le temps. Donc à un moment donné, j'ai fait appel à Emmaüs. Ils ont tout vidé. Oh, le bien que ça fait de vider sa cave. Mais c'est juste incroyable. Et le grenier, c'est pareil. Parce que ce qui s'est passé, j'avais un espace vide que je pouvais réoccuper. Et bien là, qu'est-ce que j'ai fait? Tout de suite, une idée m'est venue. Ah mais tiens, j'ai une batterie que j'ai démontée et mon fils, il m'a toujours parlé de batterie. J'ai monté ma batterie. Résultat, dans ma cave, il y a une batterie et mon fils joue de la batterie. Avant, il ne jouait pas de la batterie. Il y avait le lit de grand-mère, le lit de maman, le lit de machin. C'était impossible. Vous créez de l'espace, vous créez une possibilité d'évolution et de changement dans votre vie. C'est basique, mais qui le fait? Qui le fait? Regardez chez vous. Débarrassez-vous des meubles dont vous ne voulez plus. Alors ça, c'est tout bête. Hein. Mais en fait, vous avez un meuble qui est là et vous en faites quoi? Ah ben, j'en fais rien. Qu'est-ce qu'il fait là? S'il ne sert à rien, vous l'enlevez. C'est tout bête. Hein. Regardez le nombre de meubles dont vous ne vous servez pas, qui ne servent à rien chez vous. Mais si ça ne sert à rien, ça part. Laissez circuler librement. Il faut que vous puissiez aller d'un point A à un point B sans vous contourner, sans vous espacer, sans... Voilà. Et ça, c'est du boulot. Des fois, on n'arrive même pas à ouvrir la porte. Oui, mais c'est que j'ai mis des cartons. Non, on vire les cartons. Et la porte, elle ne s'ouvre pas complètement. On fait changer la porte, on la fait s'ouvrir correctement. Donc ça aussi, c'est du boulot. On met des plantes. Pourquoi ça, je suis bien placé pour savoir. Pendant des années, je n'ai pas mis de plantes. Ben oui, je ne voulais pas voir mes émotions. Le végétal, c'est l'émotionnel. Donc, si on ne veut pas travailler les émotions, on ne met pas de plantes. On met des plantes chez soi et on s'en occupe, on les entretient comme on entretient nos émotions. Et on s'en occupe.
Dès l'entrée, bah oui, vous ouvrez la porte, donc déjà il faut qu'elle s'ouvre correctement. Est-ce que vous tombez sur un meuble, un machin, et qu'est-ce que vous voyez en ouvrant la porte? Ah bah là, il y a beaucoup de choses à regarder. Ça, c'est pas rangé, ça sert à rien, ça fait 3 mois que je dois le bouger, mais c'est toujours là. Juste dans l'entrée déjà. Regardez si ça vous semble tout correct. Et des parfums agréables. Il n'y a rien de pire que des mauvaises odeurs. Donc, est-ce qu'il faut mettre des diffuseurs d'odeurs, mettre de l'encens, je ne sais pas, mais faites attention aux odeurs, parce que les odeurs, en fait, ont tendance à rentrer très profondément dans notre cerveau et vont chercher des choses très importantes et peuvent nous perturber complètement. Donc faites attention aux odeurs.